Il y a 17 ans, je partageais à mon ami Jérémy ce rêve que Dieu m'a mis à cœur, celui de construire un grand centre de réveil qui impacterait toute la francophonie. Nous rendons gloire à Dieu pour ces milliers de héros qui se sont levés à nos côtés et qui ont donné avec tant de générosité pour que cette vision se réalise. Aujourd'hui, le centre MCI est presque terminé. Chaque jour, notre équipe travaille avec passion et excellence sur des projets innovants pour amener des millions de personnes à aimer Jésus et à le servir. Nous entrons dans notre plus belle saison, celle de la récolte. Et maintenant que nous avons le centre MCI, nous devons, en ces temps de la fin, foncer et engranger cette grande moisson d'âmes. Une fois que l'auditorium de 1000 places sera terminé et équipé, nous allons pouvoir commencer à produire et diffuser les conférences EMCI. Nous lancerons aussi la production de notre toute nouvelle émission d'adoration live avec public où nous allons vivre des temps forts dans sa présence. Et grâce à votre soutien, l'auditorium sera terminé d'ici quelques semaines. La construction du Studio B est terminée et il ne reste qu'à l'équiper pour commencer notre nouvelle émission d'enseignement, Teach, une super émission quotidienne qui formera de véritables disciples enracinés dans la parole de Dieu. Nous produirons aussi de nouvelles émissions de qualité en partenariat avec différents ministères. Enfin, ce studio servira à filmer les formations de EMCI Academy, sans oublier les commentaires vidéo du tout nouveau projet révolutionnaire développé par EMCI, l'application Ma Bible. En 2007, un matin à mon réveil, l'Esprit de Dieu m'a clairement parlé et il m'a dit « Michael, il faut que tu crées une application biblique et tu verras, elle portera encore plus de fruits que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. » Il y a 2 ans, le Seigneur nous a dit qu'il fallait aller de l'avant avec le projet. Alors, on a fait un pas de foi et Dieu a amené tous les équipiers qu'il nous fallait pour pouvoir développer cette merveilleuse application. Récemment, j'ai eu l'occasion de partager la vision à mon ami Éric Sellerier. Il a tout de suite été super emballé par le projet. Et moi, je suis tellement heureux de pouvoir collaborer avec lui, de pouvoir travailler avec lui sur un projet d'une telle envergure. Je crois que le projet Ma Bible va être explosif. Et il va toucher des millions de gens. Ça, c'est un projet inspiré par Dieu. Et quand Dieu inspire des projets avec sa parole, alors ça peut devenir juste extraordinaire, parce que Dieu veut que sa parole, elle aille dans le monde entier, elle parcourt la terre, elle soit diffusée, elle soit méditée. La Bible est vivante et c'est à travers elle que Dieu nous parle et nous voulons que l'application Ma Bible soit tellement qualitative et à la fois attrayante, à la fois user-friendly que toutes les générations, y compris les jeunes, prennent plaisir à la méditer. Vous savez, beaucoup lisent leur Bible et ne la comprennent pas ou ils la comprennent mal. C'est pourquoi nous avons créé des outils pour aider à bien l'étudier et à comprendre ce que Dieu veut dire à travers sa parole. Par exemple, je peux comparer un verset dans plus de 15 traductions en français, sans compter toutes les autres langues. Je peux aussi en un clic trouver les versets liés à un passage. Je peux aussi lire les commentaires bibliques ou encore découvrir la définition Strong des mots grecs ou hébreux. Une des choses innovantes que je préfère dans l'application, ce sont les commentaires vidéo. Vous pourrez regarder de courtes vidéos de grande qualité qui ont été enregistrées dans nos studios ou des enseignants de la parole qui sont des références dans leur domaine vous aideront à bien comprendre le passage que vous êtes en train de lire. L'histoire du Fils prodigue est claire, limpide. Le Père, c'est l'image de Dieu. Le Fils, c'est toi, c'est moi. Ton Père céleste t'attend les bras ouverts. Avec Ma Bible, vous pouvez aussi personnaliser les passages qui vous ont particulièrement parlé ou qui vous ont touché, comme vous le feriez sur votre Bible papier, mais avec beaucoup plus de possibilités. Vous pouvez surligner, mettre en gras, mettre en couleur, agrandir un verset ou même un seul mot si vous préférez. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez aussi insérer vos propres notes entre les versets et aussi insérer des liens vers des ressources externes. Vous pouvez même ajouter vos réactions avec des emojis et des stickers. Sans oublier toutes les fonctionnalités que vous allez découvrir. Une chose qui
nous tient particulièrement à cœur, c'est que les enfants puissent aussi utiliser ma Bible. C'est pourquoi nos équipes ont commencé à enregistrer les plus belles histoires de la Bible racontées en images. Et à la fin de chaque vidéo, il y aura un court message qui pourra parler à leur cœur. Notre prière à EMCI est que ma Bible devienne ce puissant outil entre les mains du Seigneur qu'il utilisera pour amener une passion nouvelle dans le cœur de ses enfants pour sa parole et pour amener un grand nombre de personnes à rencontrer le Seigneur Jésus. Le projet Ma Bible est déjà développé à plus de 50% et grâce à votre soutien, l'application sortira en 2023. Quant au centre EMCI, nous avons subi une lourde augmentation de plus de 25% des coûts du chantier, principalement en raison de la pandémie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à ce jour, il ne reste qu'environ 10% du coût global à financer. Aujourd'hui, nous avons besoin que 5000 personnes se lèvent et s'engagent à semer une offrande de 1000 € ou plus pour finaliser le centre EMCI et ses différents projets. Frères et sœurs, je tiens sincèrement à vous remercier pour vos prières et pour votre fidèle soutien depuis tellement d'années. Vous ne pouvez imaginer à quel point vous êtes une bénédiction pour la francophonie et le fait de vous savoir à nos côtés nous encourage chaque jour dans cette mission extraordinaire que Dieu nous a confiée. Je suis convaincu qu'avec la grâce de Dieu, ensemble, nous allons encore une fois y arriver et que tous ces merveilleux projets marqueront notre génération et laisseront un héritage à nos enfants. Donnons premièrement pour que le royaume de Dieu avance, mais dans ces temps difficiles, souvenons-nous aussi de ce que Dieu nous a promis. Celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Que Dieu vous bénisse. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous voulons vous encourager à ne surtout pas rater le ciel, cet endroit merveilleux qui nous est promis, qui nous est réservé à nous, enfants de Dieu. Et aujourd'hui, on parle de ce thème avec Aurélie et Nadine. Salut les filles. Bonjour Evelyne. Donc, ne rate pas le ciel. Je vous le dis à vous aussi, ne ratez pas le ciel. Oui, on n'a pas envie de le rater. On veut pas. Non, pas du tout. Absolument pas. Il est merveilleux cet endroit. Et aujourd'hui, on aura une belle rubrique avec Papa Charles Talingano, comme on aime l'appeler, qui va nous raconter plusieurs expériences qu'il a vécues, dont une où il a eu l'opportunité de visiter le ciel. Et ben oui, rien que ça. Personnellement, j'ai jamais eu ce privilège. Donc, il parlera du ciel bien mieux que moi. On découvrira son histoire tout à l'heure dans la rubrique C'est mon histoire. Mais pour l'instant, Nadine, on va s'exhorter mutuellement à ne pas rater le ciel dans la pensée du jour. Le ciel, on a tellement hâte d'y être. Des fois, vous avez peut-être entendu des témoignages des personnes comme ça dans des documentaires de science qui ont vécu des expériences de mort imminente, qui peuvent dire qu'ils ont vu, ils ont senti une paix, ils ont vu des fleurs, ils ont vu des choses. Et des fois même dans le monde chrétien, moi je sais personnellement que lorsque j'étais adolescente, il y avait une dame qui était venue à l'église témoigner qu'elle avait visité le ciel parce qu'elle était morte pendant 4 jours, imaginez-vous. Et avec l'intercession, Dieu l'a ramenée à la vie. Mais alors qu'elle était partie, elle était dans la présence de Dieu, elle était dans le ciel, elle nous a raconté les choses extraordinaires qu'elle a vues. Et c'est inspirant et ça donne envie de vivre des choses extraordinaires, des expériences surnaturelles. Et peut-être ce ne sera pas donné à tout le monde de vivre ces expériences surnaturelles pendant qu'on est ici. Peut-être que le Seigneur ne va pas nous donner un clin d'œil ou nous montrer une petite ouverture de ce que sera le ciel. Mais n'empêche que chacun de nous, alors que nous continuons à marcher avec Dieu, alors que nous nous attachons à lui, il nous a réservé cette place qui nous attend. Le ciel, cet endroit merveilleux où il y aura de la paix, où il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de division, où on sera dans la présence de Dieu
tous les jours, en tout moment, on pourra le voir tel qu'il est, face à face. Nous verrons sa gloire, nous verrons cette nouvelle Jérusalem avec de l'or partout, avec des choses tellement belles et tellement précieuses. Et mon encouragement pour toi et mon encouragement pour moi et pour chacun d'entre nous, c'est de ne pas rater cet endroit-là, de ne pas rater ce que Dieu nous réserve. Et peut-être certains d'entre vous, vous êtes dans une situation difficile en ce moment, mais de vous dire l'espérance qu'un jour, on sera dans sa présence, l'espérance qu'un jour, on le verra face à face. Peut-être que vous êtes un chrétien et vous êtes persécuté à cause de votre foi. Ne laissez pas tomber le Seigneur, ne lâchez pas la main du Seigneur parce qu'il y a cette espérance glorieuse qui nous attend. Et pour nous encourager, j'invite à lire ce texte dans Apocalypse 21, les versets 1 à 4. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » C'est ça qui nous attend, chers amis. C'est ça qui vous attend. C'est ça qui m'attend. Alors qu'on garde la main dans la main avec le Seigneur, alors qu'on continue à grandir dans l'amour, dans la ressemblance à Jésus-Christ, alors qu'on choisit de marcher dans le pardon où on pouvait être dans l'offense, alors qu'on choisit de marcher dans la bienveillance, alors qu'on choisit de mettre en avant le royaume de Dieu, de rechercher le royaume et sa justice. Le Seigneur nous dit qu'un jour, au moment marqué où Dieu lui-même aura décidé, nous serons dans sa présence. Alors ne rate pas le ciel. Amen. Ah, j'aime tellement ce passage d'Apocalypse. Je les aime pas tous, ceux d'Apocalypse. Mais celui-là est tellement beau, en fait. Ça nous donne juste, c'est comme un petit aperçu, en fait, mais on n'arrive pas à imaginer à quel point ça va être grandiose, mais ça dépasse en fait notre capacité, notre compréhension. Et ce serait tellement terrible de se dire qu'on passe à côté de cet endroit merveilleux. Cet endroit que Dieu crée pour ses enfants, pour qu'on puisse passer l'éternité dans sa présence. Comme il a pris le temps de créer le Jardin d'Éden, eh bien là, il prendra le temps de recréer une nouvelle terre, une terre qui sera parfaite pour ses enfants, pour qu'on puisse être avec lui. Et c'est tellement important de pouvoir expérimenter ça. Et Jésus a dit, dans notre verset, c'est notre verset du jour, Jean 14 au verset 2 et 3, Jésus a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus est venu sur cette terre, il a porté nos fardeaux, il a porté nos péchés, il a porté nos maladies, il a porté toutes ces choses pour qu'un jour on puisse ensuite aller le rejoindre au ciel. Mais il dit qu'il nous prépare une place. Je ne sais pas si on imagine, mais Jésus est monté au ciel nous préparer une place. C'est pas rien. Quand on reçoit un invité, on prépare tout pour l'accueillir, mais Jésus est en train de préparer notre accueil. C'est juste magnifique. C'est excellent. Et il faut réaliser que, en fait, le ciel, c'est l'aboutissement de ce qu'on aura vécu sur la terre. Parce que là, on dit ne rate pas le ciel. Ça veut dire qu'il y a des actes, il y a des choses à faire ici sur la terre pour être sûr de ne pas le rater, justement. Et ces choses, c'est de passer du temps avec Dieu, parce que là, dans ce texte qu'on a lu, on voit que les disciples étaient avec Jésus-Christ. Et certainement que les disciples étaient tristes de voir leur Seigneur partir. Et puis Jésus leur dit, en fait, je vais vous préparer une place. Et c'est pareil, sur cette terre, on est appelé à marcher avec Jésus-Christ. Et c'est parce qu'on marche avec lui que cette place nous est garantie, en fait. Et il y a comme Nadine a dit, le ciel, c'est magnifique. On ne sait pas exactement vraiment comment il est, on ne peut pas vraiment le décrire comme ça, mais on sait que c'est l'endroit où Dieu vit, c'est là où il habite. Et quand tu vois qui est Dieu, tu regardes les caractéristiques de Dieu, tu t'imagines que ce sera waouh, forcément, parce que c'est le lieu même de la présence de Dieu. Donc moi, je veux encourager toutes les personnes qui nous écoutent. Peut-être vous êtes là, vous n'êtes pas encore engagés pour le royaume de Dieu. Peut-être que justement votre ciel, vous ne savez pas si vous le ratez ou pas du tout, si jamais. Donc je vous encourage tout simplement aujourd'hui aussi à prendre une décision de foi pour dire, Seigneur, je veux te suivre de sorte que
que voilà, le jour où mon heure va arriver, ben, j'aimerais être de cette personne qui ne loupe pas le ciel et je veux vivre dans ta présence de sorte que je goûte les prémices parce que dans la présence de Dieu, ben, c'est bon, la présence de Dieu, on goûte à une ombre des choses à venir. Donc, de sorte que je goûte ces choses pour ne pas être complètement déracinée au ciel. Mais j'aime trop que tu parles des disciples parce que je me dis, tu sais, on est dans cette campagne dedans. Et les disciples, lorsque Jésus leur a enseigné pendant ces 3 ans et demi, ils ont gardé le ministère, ils ont continué à répandre la bonne nouvelle. Et plus tard, l'évangile a été combattu, etc. Je me rappelle, je regardais un documentaire de Charles Finney qui disait qu'à son époque, il y avait des gens qui pensaient même que le christianisme allait tout simplement disparaître. Mais ça a survécu parce que c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Et je me dis, aujourd'hui encore, on est dans cette campagne dedans, mais on est en train de se positionner aussi pour que d'autres personnes ne ratent pas le ciel, pour continuer cette mission que Jésus a donnée et de continuer la propagation de l'évangile, que par l'application Ma Bible qui va être mise sur pied, que par l'auditorium, que par tous ces autres projets qui sont là, nous sommes en train de contribuer. Moi, peut-être, je sais que je m'accroche à Dieu, je ne rate pas mon ciel. Et comme tu dis, Aurélie, que les gens qui écoutent, qui puissent prendre cette décision. Mais il y a d'autres personnes qui ne connaissent même pas encore le Seigneur. Et ce qu'on est en train de faire, c'est ça, en fait. Oui. On est en train de donner l'opportunité, l'occasion. En tout cas, on est en train d'être des canaux que Dieu va utiliser pour que d'autres personnes puissent venir. Il prépare des places, ce n'est pas des places limitées, c'est des places illimitées pour autant de personnes que possible. Alors vraiment, moi, j'encourage les personnes à s'associer à cette campagne de ces 5000 semeurs et de dire oui, moi je sais que je ne raterai pas le ciel, je sais par la grâce de Dieu que je ne le raterai pas, mais je ne vais pas y aller moi-même, je ne vais pas être égoïste, je veux aussi que mon voisin qui ne connaît pas le Seigneur, qui puisse aussi le découvrir par la qualité des émissions qui vont être produites, par l'application Ma Bible que je vais pouvoir lui partager, par les conférences que je vais pouvoir l'inviter, les temps de louange, peu importe. Tous ces projets que Dieu suscite au niveau de MCI, ben moi aussi, je vais pouvoir aider quelqu'un par rapport à ça, en fait. Tellement. C'est le cœur de MCI, en fait. Et c'est important de comprendre, c'est comme si, au fond, la mission globale de MCI, c'était faire en sorte que le moins de personnes ratent le ciel. C'est ça. Parce que c'est non seulement le salut des âmes qu'on porte, qu'on a à cœur, mais c'est aussi leur croissance. Enseigner les gens pour les amener à une plus grande croissance, à une plus grande maturité, parce qu'on le sait, le diable essaye toujours de nous ramener en arrière, toujours de nous faire tomber, mais par les enseignements, par les émissions, par les invités qu'on accueille. Et oui, comme dit Nadine, les conférences, il y aura aussi la finalisation du Studio B, tout l'équipement du Studio B qui va nous permettre de faire plus d'émissions de qualité, de recevoir des hommes et des femmes de Dieu. Et toutes ces choses, en fait, n'ont qu'un seul but, c'est de former, donc amener au Seigneur des hommes et des femmes, les former, faire d'eux des disciples qui, à leur tour, amèneront des hommes et des femmes au Seigneur. Parce que oui, les places sont illimitées au ciel. Jésus nous prépare une place à tous, absolument tous. À nous de choisir, en fait, si on veut répondre à ce rendez-vous ou pas. À nous de prendre la décision de dire, Seigneur, je veux venir te rejoindre, je veux passer l'éternité avec toi. C'est une décision que vous devez prendre. Et nous, l'un de nos mandats, c'est de pouvoir vous le dire, de pouvoir vous parler. Et la chaîne de télévision EMCI, c'est un des outils. Mais il y a plusieurs outils que Dieu a déposés dans le cœur de mon mari. Vous le savez, le fondateur de cette œuvre, Michael Lebeau. Il y a plusieurs projets. Il en a encore plein d'autres. Ça ne s'arrête pas parce que Dieu passe son temps à lui télécharger des idées divines pour que le royaume de Dieu puisse avancer. Alors, comme l'a dit Nadine, oui, merci. Merci à vous qui prenez cet engagement aujourd'hui de faire partie de ces 5000 semeurs qui vont donner 1 000 € ou plus. C'est une campagne de dons qui est vraiment importante et on croit vraiment que Dieu va encore se glorifier. Alors merci à chacun d'entre vous. Si vous voulez faire partie de ces 5000 semeurs, l'adresse s'affiche en bas de l'écran. Il vous suffit simplement de vous rendre sur ce formulaire. Vous pouvez donner en plusieurs fois comme on l'a fait lors des campagnes précédentes et nous vous remercions vraiment de tout cœur pour votre soutien, votre fidélité. Merci à toute la famille des partenaires qui se joint pour porter cette œuvre parce que nous savons que vous êtes nombreux avec nous. Et les filles, je pense que le moment est venu parce qu'on a beaucoup parlé, mais on veut entendre les histoires incroyables de Papa Charles Talingano. Vous savez, il aime beaucoup chanter pour commencer ses témoignages. Alors, je vous laisse découvrir toutes ces histoires exceptionnelles dans la rubrique C'est mon histoire. Jésus, nous célébrons tous ta victoire, Jésus. Ton amour nous remplit, Jésus. Quelle joie tu nous libères,
Jésus, ta mort nous rend la vie. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Lorsque j'ai décidé, après la convention que j'ai faite au Zaïre, premier Africain noir à faire la convention au pont Kasavubu au Zaïre en 84. J'étais allé d'abord avec Jean-Louis Jaillet et c'est moi qui conduisais la convention. Et c'est en chantant pour que cet homme de Dieu puisse intervenir que l'Éternel s'est révélé à moi en disant « Tu as vu ?» J'ai dit « Oui, mais tu feras de plus grand que ce que tu vois. » J'ai dit « Seigneur, mais il faut être un blanc. » Jean-Louis Jaillet, c'est un blanc, il n'y a qu'un blanc qui peut faire ce que je vois, ces miracles. Et c'est là que le Seigneur va se révéler en moi en disant, qui est blanc? Qui est dans ce monde blanc? Connais-tu la couleur blanche? Je dis, mais oui. Il dit, mais tu ne te connais pas? Et c'est là que le Saint-Esprit va me donner ma révélation. Je ne suis ni noir, je ne suis ni blanc. Je suis l'image de Dieu. Je suis la ressemblance de Dieu, tel qu'il est, tel que je suis. J'ai dit, oh Dieu, je suis ton image. Alors l'exploit est possible. Je suis ta ressemblance, Dieu des miracles. Les miracles s'opéreront inévitablement. J'appellerai à l'existence la guérison. J'appellerai à l'existence le salut. J'appellerai à l'existence la vue pour les aveugles. Les paralytiques bondiront lorsque j'appellerai à l'existence la délivrance des captifs. Et c'est là que j'ai connu mon identité. Dieu, il n'y a aucune autre créature qui porte ton image que l'homme, créé au 6e jour. Je suis ton image, oh Dieu, mon Père. Mon Père, l'image de ta sainteté, je suis. L'image de ta pureté, je suis. L'image de ton amour, je suis. L'image de ta bonté, je suis. L'image de ta miséricorde, je suis. L'image de ta compassion, je suis. L'image de ta puissance, je suis. Et je suis ta ressemblance parce que tu m'as mis à l'épreuve au travers d'Adam. Lorsque tu as fini de tout créer, tu as fait venir tout cela vers Adam. Tu as dit, tu veux voir comment Adam les nommera. Adam n'était pas créé pour être serviteur. L'homme n'a jamais été créé pour être serviteur. Les anges ont été créés pour être des serviteurs. Mais l'homme a été créé pour être partenaire de Dieu. S'il est ton père et que tu es son fils, alors vas-tu te voir dans quelle identité? Quelle humilité! Reconnaître que je suis Talingano puisque mon père a fait de moi Talingano. Mais je te dirai que je suis Talingano, que tu le veuilles ou pas. Jésus a repris ma pourriture, il a repris ma corruption, il a repris ma bassesse, il a repris ma médiocrité, il a tout expié, il a tout effacé et il m'a restauré l'identité originale que j'avais perdue. Réalise que ta bouche est la bouche de ton Créateur. Parle. Parle comme il a dit à Ézéchiel, n'aie pas peur, parle aux ossements. Les ossements desséchés dont tu parles, la vie sortira de ta bouche. Et c'est de la bouche d'Ézéchiel que se sortit les nerfs, la peau, la chair.
Oh, Seigneur, merci. Et que lorsque je suis reparti, je suis revenu, cette fois-ci, ce n'est plus Jean-Louis Jaillet, c'était moi qui suis venu au pont Kasavubu. Pendant 10 jours, je me suis retrouvé au pont Kasavubu. J'ai vu que le Saint-Esprit n'était ni noir, ni blanc, ni jaune, ni vert, mais le Saint-Esprit était pour tous ceux qui ont la foi. Le Saint-Esprit pouvait opérer les miracles pour tous ceux qui croient. Et le Saint-Esprit a commencé à étendre sa main au pont Kasavubu, les aveugles qui recouvrent la vue. On me voyait tout petit, mince, rien pour attirer les regards, rien pour impressionner. Mais ma voix était la voix du lion. Était la voix du lion, puisque mon père est le lion. Alors, un lion ne peut faire qu'un lion qui rougit. Et c'est là que j'ai pris la décision d'abandonner le travail. J'ai dit, et ma femme, Astrid, m'a dit, quelle décision tu vas prendre? Mais c'est avec ton salaire qu'on vit, que tu nourris papa, maman, ma famille vit de ton salaire. Mais comment allons-nous tenir? Nous n'avons pas d'église, nous n'avons pas une organisation qui nous soutient. On va faire comment? Et c'est ça qui m'a amené à trouver une chambre chez les moines. Et je suis resté dans cette chambre 51 jours, 51 nuits sans miette de pain. C'est au 43e jour, 43e jour, qu'une main m'a tenu à ma poitrine. Je me suis retrouvé dans le ciel. Oh, sur un boulevard où un monde comme à Paris se pressait, courait. Il y en a qui avaient la Bible, il y en a qui chantaient en langue. Et comme je les ai vus chanter en langue, avoir la Bible, je me disais qu'ils allaient alors à l'église. Et je me suis mis derrière eux en courant pour aller à l'église avec eux. Et un ange était assis dans un kiosque du côté droit, mais un kiosque en or. Et c'est là que cet ange m'a appelé. Talingano, Talingano. J'ai dit, mais qui me connaît ici pour m'appeler Talingano? Et je rentre dans ce kiosque. Il a ouvert un grand livre. Dans ce grand livre, il a mis son doigt sur mon nom, écrit en lettres d'or. J'ai dit, mais qui a écrit mon nom ici? Il dit, mais tu vas le voir. J'ai dit, c'est qui? Il dit, mais tu vas le voir. J'ai dit, mais est-ce que je veux voir Jésus? Il dit, oui, tu vas le voir. J'ai dit, ben, laisse-moi d'abord aller à l'église. Mes chers amis, ne soyez pas des suivistes. Ne suivez pas la masse qui va, oui, j'ai 10 000 membres, j'ai 20 000 membres. Non, suivez la conviction que vous avez. Suivez la vision que le Christ vous a donnée. Ne courez pas derrière les manifestations, derrière les onctions, derrière les hommes avec le pouvoir des miracles qui racontent des aventures, qui vous racontent votre vie. Suivez la parole de Dieu. Suivez le Christ, votre sauveur, rédempteur. Suivez le Saint-Esprit. Ils allaient tous à l'enfer avec la Bible à la main. En enfer. La Bible à la main. J'ai vu beaucoup de chefs d'État que je ne pourrais pas nommer ici, mais tous m'ont montré une Bible tirée de l'original. Cela n'empêchait pas ces grands hommes d'État de se baigner dans le sang des innocents, de consulter les voyants, de consulter les féticheurs, et pourtant ils avaient la Bible tirée même de l'original, de toutes les traditions. La Bible, le diable l'utilise. Les versets, les chapitres, le diable connaît mieux que vous les docteurs en théologie. Mais le diable tremble devant la parole. Le jour où vous aurez la parole de Dieu, c'est la stabilité. Le jour où vous aurez la parole de Dieu, c'est la foi. Le jour où vous aurez la parole de Dieu, vous ne vous permettrez plus de parler du mal de quelqu'un. La Bible est pour la tête. La Bible est pour la tête.
Les versets, les chapitres, vous les logez où? Dans la tête. Mais la parole de Dieu n'est pas pour la tête. La parole de Dieu est pour le cœur. Je me tiens à la porte de ton cœur. Je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres, je rentre. La parole de Dieu n'est pas pour la tête, c'est pour le cœur. Laissez la parole de Dieu rentrer dans votre cœur. Vous n'auriez plus de place pour la haine. Vous n'aurez plus de place pour la calomnie. Vous n'aurez plus de place pour les critiques. La parole de Dieu, c'est l'amour, c'est la grâce, c'est la miséricorde, c'est la compassion, c'est la bonté. Et Dieu m'a permis. Je suis revenu, voyant tous ces gens rentrer à l'enfer, je suis revenu et j'ai rencontré le Seigneur Jésus qui m'a pris dans ses bras comme l'époux prend son épouse. J'ai vu un tapis rouge dressé. Oh, nous sommes des rois. J'aime beaucoup chanter, il est le roi des rois. Ces rois ne sont pas Biden, Macron, ces rois, c'est vous. C'est vous qui êtes ces rois, parce qu'il vous a donné le royaume. En vous donnant le royaume, vous ne pouvez pas être quelqu'un d'autre qu'un roi. C'est vous qui êtes ces rois dans ce monde. Ainsi soit-il, je l'ai vu. Il m'a fait visiter le ciel. Quelle beauté! Quelle magnificence, ce qu'il a préparé pour vous. Cela existe. Amen. Ah là là, il n'est pas croyable quand même, hein, vraiment. Un homme extraordinaire. Un homme extraordinaire, vraiment. Et waouh, c'est tellement touchant ce qu'il partage par rapport au ciel et son cœur. Vraiment, c'est un beau témoignage. Et on veut vraiment vous donner l'opportunité à vous qui nous écoutez. Si vous avez été touché par ce qu'on a partagé ou si vous avez été touché par ce témoignage, de pouvoir, comme Aurélie l'a dit, prendre cette décision aujourd'hui de donner votre vie entièrement au Seigneur. Ne ratez pas le ciel. Ne ratez pas cet endroit extraordinaire. Mais le ciel, pour y accéder, c'est dès maintenant. C'est un chemin qui commence dès maintenant. Et la Bible nous parle d'un chemin étroit et resserré. Alors tournez-vous vers lui sincèrement. Demandez-lui pardon pour vos péchés. Prenez une vraie décision de lui donner votre vie, mais de marcher comme il le dit dans sa parole. Si vous n'avez pas de Bible, procurez-vous une Bible. Et nous croyons vraiment que vous allez pouvoir démarrer cette marche avec lui, main dans la main, une vraie relation intime avec lui, pas une religion, une relation, et qu'on va se retrouver au ciel. Amen. Allez, passez à tous un très très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions. Bonjour chez vous.